Et salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un Bush Cook numéro 2 qui est indirectement lié au premier puisqu'on va faire du bœuf séché encore une fois, mais comme on avait parlé dans le premier Bush Cook par salaison cette fois-ci au lieu du déshydrateur. Donc pour ça il va vous falloir du bœuf bien sûr, donc là c'est version discount comme toujours, on change pas. Parce que si on peut bien bouffer pour pas cher, on va pas s'emmerder comme on dit. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez vos tranches de bœuf, donc du steak. Vous le prenez, vous enlevez un peu le gras avec le couteau. Hop. Donc pour nous c'est la première fois qu'on fait ça aussi. Donc voilà, on peut faire des erreurs. Donc essayez d'être un peu indulgent. Mais normalement ça devrait bien se passer, voilà. Donc vous enlevez votre gras, vous regardez vos morceaux, s'ils sont un peu persillés, si vous avez un peu de blanc ou des petits nerfs, c'est pas bien grave, c'est pas méchant, donc voilà, donc vous avez vos morceaux comme ça. Après, ce que vous allez faire, vous allez prendre un saladier, et là ça va être, si vous voulez, le bœuf séché par salaison, il va être en 3 étapes. C'est-à-dire que vous allez avoir la salaison du bœuf, donc maximum 36 heures suivant la grosseur des morceaux. Après vous allez avoir une désalaison pendant 12 heures dans de l'eau, donc une bassine, un récipient, ce que vous avez. Et après vous allez avoir le séchage pardon, qui va durer 15 jours, donc à peu près 2 semaines, voilà. Donc là on va faire la première partie qui est la salaison. Donc là ce que vous allez faire, c'est que avant de mettre vos morceaux de steak, vous allez verser d'abord ce que j'appelle un lit de sel dans le jargon. Donc c'est-à-dire que vous mettez une bonne couche de sel avant de placer votre steak dessus. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tu trouves ça satisfaisant. Voilà, donc une bonne couche, faut pas hésiter. Même encore, je pense qu'on peut y aller. On va mettre le paquet. Hop. Voilà, vous faites comme un tamis, vous tamisez, voilà, donc là vous avez votre couche et vous allez pouvoir mettre votre steak par dessus, voilà, comme ceci. Donc essayez de faire en sorte que ça se touche pas, que les tranches ne s'entretouchent pas. Et là ce que vous allez faire, vous allez prendre encore du sel, toujours du sel, et vous allez tout simplement le recouvrir entièrement. Hop. Voilà, donc vous y allez laver les mains. Bien sûr, n'hésitez pas, faut se laver les mains de toute façon pour pas qu'il y ait de bactéries qui entrent et qui gênent la salaison du sel. De la viande, pardon. Donc là, ouais, vous allez encore en mettre parce qu'on voit encore par transparence des morceaux de viande. Hop. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, vous aplatissez. Et là, voilà, c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre un torchon dessus pour éviter qu'il y ait des microbes. Donc assistant torchon, s'il te plaît. Ah, merci, nickel. Et voilà, vous couvrez et c'est prêt. Alors pendant 36 heures, je pense qu'il faut surveiller quand même régulièrement. Comme là, c'est des tranches fines. Par rapport à du jus de bœuf ou des trucs comme ça, c'est plus fin. Donc 36 heures, je pense qu'on va redescendre à 30 heures. Donc à surveiller régulièrement quand votre viande commence à devenir, disons, blanchâtre ou grisâtre et qu'elle se durcit. Vous savez que c'est bon niveau salaison. Voilà, donc pendant 36 heures et on se voit pour la deuxième étape. Ouais, donc là on se retrouve après 33 heures de séchage, puisque 36 on s'est rendu compte que ça faisait quand même un peu beaucoup pour ce qu'on voulait faire niveau épaisseur de viande. Donc après voilà, le maximum comme j'ai dit c'est 36 heures, puisque cela va dépendre de votre épaisseur de viande. Donc là on l'a mis 33 heures dans du sel, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc elle a chopé quand même une teinte beaucoup plus foncée qu'avant. Beaucoup plus pâle aussi, voilà, donc on voit pas tout le sang qu'il y avait, le sel l'a absorbé complètement.
et elle est quand même un peu plus dure. Donc c'est un bon indice révélateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer un peu sous l'eau. Voilà, histoire d'enlever quand même les grains de sel qu'on a, hein, parce qu'il y en a pas mal quand même. On va la passer sous l'eau du robinet. Et ensuite, on va la mettre dans un saladier rempli d'eau. Et on va la mettre pendant 12 heures. Voilà, pour que le temps que la viande se dessale, parce que sinon vous allez croquer dans un bout de sel. C'est pas du tout le but. Et par contre, il faudra changer l'eau une fois tous les 2 ou tous les 3 heures pendant 12 heures. Parce que sinon votre viande, l'eau va garder le sel et le dessalage va s'arrêter. Donc on va procéder au rinçage de la viande sous le robinet et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, là on l'a passé sous l'eau, donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucun grain de sel, et vous pouvez même voir un peu mieux la teinte. Voilà, donc c'est vraiment foncé et pas rouge comme c'était avant. Comme je disais, le sel absorbait vraiment tout le sang. Donc là, ce que vous allez faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre votre saladier rempli d'eau et vous allez mettre vos bouts de viande tout simplement dedans. Alors même si vos bouts de viande, voilà, il n'y a plus de cristaux de sel, ils seront encore imbibés de sel dedans forcément. Donc c'est à ça que ça va servir la dessalaison pendant une durée de 12 heures maximum à peu près. Donc vous allez le laisser là, en changeant bien sûr l'eau une fois toutes les 2-3 heures, voilà, quand votre eau est vraiment beaucoup trop iodée, quand il y a beaucoup trop de sel, ouais, voilà, quand elle a une teinte, de toute façon vous voyez, n'hésitez pas, voilà, il faut vraiment changer l'eau. Sinon elle va garder quand même le sel et ce n'est pas l'intérêt. Voilà. Donc là voilà, votre viande est mise dans le saladier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez la couvrir, vous n'allez pas vous emmerder à la serrer comme pour la salaison. Vous allez juste mettre le torchon par dessus, mais pour pas qu'il y ait des bestioles qui tombent dedans et que ça fasse des bactéries qui interfèrent la bonne, comment dire, qui interfèrent avec la dessalaison, si on peut dire comme ça, de votre viande. Donc 12 heures et vous changez l'eau une fois toutes les 2 ou 3 heures, voilà, pour que l'eau puisse se remettre et ne pas garder tout le sel qu'elle a en elle. Voilà, donc on se dit à demain. Ouais, donc là on se retrouve après 12 heures de dessalage dans l'eau. Donc vous avez pu voir que la viande a chopé une teinte grisâtre et que l'eau aussi a chopé une teinte qui rend sur le jaune, hein, du coup. Donc là, comme on a changé l'eau à plusieurs reprises, une fois toutes les 3 heures à peu près pendant 12 heures. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos bouts de viande, voilà, bon, vous les égouttez quand même, vous les mettez sur un torchon, et après vous allez enlever l'eau qu'il y a avec, enfin qu'il y a dans la viande. Voilà, donc vous n'hésitez pas, il faut vraiment bien presser pour faire sortir un maximum d'eau. Vous épongez. C'est important que votre viande ne soit plus trop humide. Donc je vais finir de les éponger et puis on passera ensuite à l'assaisonnement. Donc là voilà, vos 2 bouts de viande sont maintenant bien essorés, donc il n'y a plus beaucoup d'eau, hein. C'est toujours un peu humide, mais l'important c'est d'en vider le maximum, d'en faire recracher le maximum. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les assaisonner. Donc on va en prendre une à part, voilà. Donc là on va faire sur celle-là poivre, de toute façon poivre c'est la base, avec herbe de Provence. Et sur celle-là on va faire poivre avec un petit mélange mexicain, voilà, pour varier un peu. Point assez important, là c'est du bœuf, et le bœuf par rapport aux autres viandes est une viande qui est vraiment, enfin plutôt neutre, qui a besoin du coup, pour être assez intéressante, d'être beaucoup plus assaisonnée que les autres viandes, type canard ou cochon, quoi. Donc là on va faire du poivre. Alors vous prenez voilà, du poivre normal, hein, ce qu'il y a de plus basique. Vous en mettez pas non plus une tonne, hein, mais sur chaque côté vous en mettez, voilà, avec votre main vous frottez,
s'effiloche déjà. Ouais, elle s'effiloche un peu, mais avec l'humidité, du coup, c'est normal. Voilà, donc vous frottez bien. Ensuite, on met les herbes de Provence. Alors, ce qui est important, c'est de bien frotter. Comme la viande est justement un peu humide, ça va servir à ce que les herbes, l'assaisonnement, collent à la viande. Donc, point assez important. Voilà, donc vous mettez votre viande de côté. Vous prenez l'autre. Donc après, voilà, les épices, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui décidez. Hop. Faut quand même que ça recouvre bien. N'hésite pas ça. Ouais, le mélange avec oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, moi j'en fous partout à côté comme un repas, mais c'est pas grave. Voilà, celle-là est bonne. Je vais peut-être remettre un peu de poivre sur l'autre. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, léger un peu. Peut-être un peu plus d'herbe de Provence. Un peu plus d'herbe de Provence, ouais, t'as raison. N'hésite pas, ça fera une croûte. Oui, ben voilà, justement, de toute façon, ça devrait normalement faire une croûte lorsque le séchage aura terminé. Comme sur le saucisson au poivre et tout. Comme sur le saucisson au poivre, c'est ça exactement. Voilà, nickel, donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, si tu peux... T'embête pas. Si tu peux enlever la caméra, c'est nickel. Qu'à passer à la mise en torchon et voilà, ça sera nickel. Donc là voilà, votre viande est prête, donc prête à être assaisonnée, enfin prête, elle est assaisonnée. Donc vous allez passer au saucissonnage, hein, si on peut dire comme ça. Donc important, vous prenez un torchon sec, sans odeur de lessive ou autre, de préférence, parce que à moins que vous aimiez la viande à la lessive, faites comme vous voulez, mais sec, pourquoi sec? Parce que s'il y a de l'humidité sur votre torchon, vous risquez une prise de moisissure sur votre viande. Donc c'est vraiment pas le but. Donc un torchon sec, c'est très important. Donc vous prenez votre torchon. Voilà. Alors comme on a deux morceaux de viande, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le premier en bas. On va laisser un peu de marge. Voilà, vous le centrez un peu. Voilà. Vous faites votre petit ourlet. Là, vous en prenez un autre ici. Vous faites comme ça. Vous pliez. Voilà. Fermement. Fermement, bien sûr. Là, on fait un peu ça. Hop, à la one again. Vous faites votre petite papillote et vous torsionnez. Donc je vais te laisser faire le mieux parce que. Tu as nous avec des élastiques. Avec des élastiques, ouais. Donc vous prenez de la ficelle ou des élastiques. Nous on a les élastiques, donc on fait ça avec. Hop. Voilà, nickel. Hop, un deuxième. Alors, vous faites comme une papillote. Hein. Voilà, nickel. Et un au milieu pour fermer le torchon. Il faut quand même que ce soit assez serré pour maintenir les épices collées à la viande, hein. C'est important. Je serais peut-être d'avis d'en mettre un deuxième là, non? Ouais, un deuxième là, ça serait... Ouais, hop. Donc une fois que c'est fait, après, bien sûr, vous le suspendez. Hein. Alors, il y en a qui le mettent au frigo. Je ne dirais pas que c'est la mauvaise méthode, hein, parce que pour eux, ça a l'air de marcher. Pour eux, ça a l'air de marcher. Mais moi, j'avais essayé au frigo. Enfin... avec une autre recette, mais le problème c'est que j'avais chopé de la moisissure étant donné que le frigo, l'humidité rentrait dans le torchon. Donc vous le mettez dans une pièce, voilà, type, peut-être pas une cave s'il y a un peu d'humidité, mais voilà, dans une cuisine par exemple, c'est très bien. Vous le suspendez et vous le mettez entre, alors ça peut varier de 2 semaines à 1 mois suivant l'épaisseur de la viande. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez 2 ou 3 semaines si vous avez des petits morceaux de bœuf comme nous. Et sinon pour les gros morceaux type jus de bœuf, là vous le mettez entre 3 semaines et 1 mois. Donc après ce que vous faites, c'est que vous pouvez quand même le déplier, regardez l'état de votre viande. Si elle est sèche mais que vous pouvez quand même couper, qu'elle est un peu tendre, c'est que c'est bon. Voilà.
Donc là, votre viande est bien suspendue. Vous allez la laisser là, nous en l'occurrence, on va faire ça 2 semaines. On va voir au bout de 2 semaines, si ça suffit pas, on rajoutera un peu plus. Je pense que 3 semaines après, ça sera le terme maximal. Hein. Donc voilà, là on met des petits post-it hein, pour faire des petits rappels de temps maximum à regarder et tout. Ça nous aide en plus. Et donc là voilà, du coup on va se dire dans 2 ou 3 semaines. Et puis on passera à la meilleure étape hein, qui est la dégustation. Voilà. Ouais, donc salut. On se retrouve après 2 semaines hein, pour le bœuf séché, pour le steak. Donc avant de passer à la dégustation, on a quelques petites choses à expliquer avant. Des petites erreurs qu'on a commises. Des petites erreurs, mais voilà, comme on l'avait dit, c'est la première fois, donc c'est normal qu'on ne peut pas être parfait la première fois. Donc les erreurs qu'on a pu avoir, c'est qu'on s'est retrouvé au bout d'une semaine et demie à peu près. Ouais, une semaine et demie. Ouais. Et on a commencé à avoir une sorte de moisissure comme de la pénicilline si vous voulez. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Et on s'est aperçu que le torchon était humide. Alors au début on a un peu paniqué parce qu'on avait peur que ça foire. Mais bon finalement ça a plutôt bien marché je pense. Hein. Si ça vous arrive, surtout paniquez pas. Moi ce que je vous conseille de faire déjà c'est tous les 4 jours. Voilà, vous regardez votre état, vous dépliez votre torchon, vous regardez la viande. Changer un peu de torchon. Voilà, si tout va bien, si le torchon n'est pas trop humide, si la viande n'est pas trop spongeuse avec trop d'humidité, vous gardez le torchon. Sinon, vous en changez. Et s'il y a de la pénicilline vraiment beaucoup, il peut y en avoir un petit peu, c'est normal. Ça fait comme des petites toiles d'araignée en fait dessus. Mais s'il y en a vraiment beaucoup, c'était vraiment recouvert. D'ailleurs, je pense que tu as gardé une photo, on essaiera de vous la glisser pour que vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler. S'il y en a beaucoup, vous paniquez pas, vous la prenez, vous la sortez du torchon. Si vous voulez, vous pouvez même la couper en 2 comme ça, pour vérifier, puis ça peut être mieux, c'est plus efficace. Vous prenez du gros sel, donc dans un saladier, vous frottez la viande énormément avec, n'hésitez pas surtout. Bien 10 minutes, hein, j'ai mis. Ouais, faut vraiment tout frotter pour que ça enlève bien la pénicilline, enfin le moisi pénicilline, je sais pas comment appeler ça. Et vous le mettez un peu à l'air libre après, ou même vous le laissez dans le gros sel hein, carrément. Et vous laissez dans le gros sel, peut-être 5 heures à peu près, 5-10 heures. Ouais, c'est ce que j'ai fait à peu près. Bon, par contre, ça sera un peu plus salé, mais les cristaux de sel, vous les enlevez après avec le couteau. Ouais, mais au moins, c'est pas perdu. Au moins, c'est pas perdu. Et après, vous le remettez en torchon, et ça finit dans un nouveau torchon, bien sûr. Et ça finit tranquille. 24 heures à peu près. Hein 24 heures en torchon. Ouais, 24 heures, c'est ça. Et après, vous le finissez tranquille, et du coup, elle est dans un bon état. De toute façon, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'odeur. Ça pue, mais ça pue la mort. L'odeur, c'est l'indice principal. Ouais. Qui va vous indiquer si votre viande est encore bonne ou pas. Voilà. Là, on voit bien que il n'y a plus rien, il n'y a plus de moisissure dessus. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'était nickel. Ça a bien été rattrapé, donc c'est toujours rattrapable. Tant que ça pue pas, c'est bon. Ça peut sentir mauvais, mais c'est comme on a vu une autre jour. Ouais. Mais c'est l'humidité qui est dans le torchon. D'ailleurs, tu as senti le torchon. Le torchon sentait plus fort que la viande. Hein. La viande allait bien, mais le torchon non. Donc changez de torchon, n'hésitez pas. Tous les 4 jours environ. Voilà, surtout nous on l'a pas mis au frigo, par contre, parce que le frigo il y a énormément d'humidité. Et pour nous, ça, dans une recette que j'avais pu tester, ça avait foiré le frigo. Donc on ne peut pas le mettre au frigo. Écoute, je pense qu'on va passer à la dégustation. Avec une bonne bière. Avec bien sûr une bonne bière, tienne. Tienne. Hop. Donc
Une Là. petite bière pour réveiller papy. Donc voilà, Là, t'as mexicain épices mexicains, mélange Tex-Mex en mexicain. et les... Herbes de Provence. Ouais, les herbes de Provence. Ouais, Voilà, et du poivre bien sûr. Alors le poivre est antibactérien, donc c'est peut-être ça aussi qui a pu nous sauver la viande. ouais je pense. Ça évite qu'il y ait les bactéries qui viennent et donc ça peut sauver parfois la mise. Donc n'hésitez pas à mettre du poivre. Ouais, allez, ok. Ouais. Déjà ça sent vraiment bon. Elle est encore molle. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit molle un peu à l'intérieur, mais vous avez une croûte qui durcit à l'extérieur. Il faut que votre viande soit de toute façon un peu foncée parce qu'elle va cuire au Je sais pas si séchage. on verra au soleil la couleur un peu. Ouais, Voilà, c'est sombre sur les côtés et rouge à l'intérieur. c'est ça. Parce que ça va la cuire simplement. Si c'est trop rouge champ, et que c'est un peu humide, faut attendre un petit peu plus. Faut que ça commence à être foncé entre rosâtre et je sais pas si rosâtre ça se dit comme ça, et foncé. Elle est belle après. Elle a une belle couleur, elle a... je vais vous montrer la texture. Une texture un peu, je suis désolé s'il y a du soleil, hein. Une texture un peu caoutchouteuse, voilà, qui est un peu élastique. Voilà, comme ça. Elle est parfaite là. Le poivre par contre, qu'est-ce que ça sent? Le poivre c'est bien, mais Ouais. ça ne dénature pas trop, au contraire ça contraste bien avec la... Tu vois le sel. Le sel en lui-même, c'est salé, mais t'as le poivre après qui vient. Le poivre rattrape ce côté un peu trop salé. C'est vrai, c'est vraiment bon. Avec du steak, pas cher. Avec du steak pas cher, honnêtement, vous emmerdez pas, bon je ne citerai pas la marque comme d'habitude, mais acheter des trucs industriels déjà ça coûte cher. Et puis au moins voilà, ça vous le faites, vous avez la satisfaction de le faire. Alors oui c'est un peu plus long, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, vous avez la satisfaction de le faire, vous savez ce que vous avez mis dedans. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, même gustativement, ça n'a rien à voir. Et c'est du steak qu'on trouve à Lidl. Hein. Bon, C'était c'est à Lidl, voilà. 6 € les 600 grammes de steak. C'était Ouais, 100 grammes le steak à peu près. Et là, tout à l'heure, je me suis amusé à peser. On se retrouve avec 85 grammes de viande pour 2 steaks. Ouais. Donc ça a bien réduit, mais bon, ça vaut le coup honnêtement. T'as mangé de l'herbe de Provence? Oui, ah bah, j'ai tout mangé moi déjà. Mais L'herbe de Provence est plus tendre. l'herbe de Provence, ça attendrit. Parce que ouais, le Tex-Mex avec le poivre, ça chauffe les papilles, donc n'hésitez pas de boire une bière. Bon. L'abus d'alcool est dangereux, Voilà. à consommer avec modération, comme on dit. Ouais. Même si vers chez nous, on sait pas trop qui c'est. Mais bon, voilà. On va pas vous inciter à boire. Non, non, non. Non, mais en tout cas, putain, c'est bon. Il n'y en a pas assez là pour le moment. On n'a pas assez, mais bon. On va se taper l'apéro ce soir et Oui, oh, on va terminer. ça aura pas le temps de périmer. Alors ça se conserve assez longtemps. Ouais. Vous pouvez, pour avoir déjà testé, le congeler, il n'y a aucun souci. Vous le congelez. ça enlève pas les saveurs, hein. Ça enlève pas les saveurs, que ce soit avec la saucisse ou avec la viande. D'accord. Et donc vous le congelez, après vous le sortez du congélo, vous le laissez décongeler à l'air libre, hein, pas forcément au micro-ondes. Et honnêtement ça va très très bien, ça dénature pas, ça attendrit même un petit peu trop. Si c'est un peu trop sec, vous le mettez au congélateur, ça l'attendrit. Et vous pouvez voilà, vous tapez un apéro quand vous voulez, un petit casse-dalle, une petite portion de protéines lors de vos bivouacs. D'ailleurs nous c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Ouais. Je pense que c'est des tests en fait. On fait des tests pas chers. Ouais c'est ça. Parce que bon, on croule pas sur l'or comme tout le monde. Hein. Voilà ça, puis de toute façon. Alors, Et pour pas cher, on bouffe bien. nous voilà ce qui m'intéresse dans le bushcraft, dans le bivouac, dans le survivalisme, si on peut dire ça comme ça. C'est pas forcément, voilà, on n'attend pas forcément un grand événement catastrophique. C'est surtout plus un mode de vie où on va être plus, on va un peu reformater notre cerveau parce qu'on a été habitué voilà, à cette consommation et tout. C'est ça. On reformate notre cerveau pour essayer de faire des trucs pas chers et puis qui peuvent se manger, qui peuvent avoir un bon apport protéiné, un bon apport calorique. C'est ça. Donc c'est vraiment un mode de vie, mais pas forcément voilà, dans un cadre apocalyptique ou autre. C'est un mode de vie de tous les jours qui prône dans une société de consommation où c'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter, et puis de Bouffer de la merde. bouffer de la grosse merde, hein, parce que maintenant voilà, il y a beaucoup de trucs industriels, puis c'est fait en chaîne, hein, mais on peut pas leur en vouloir, voilà, il faut qu'ils fassent du bénéfice, c'est comme ça a toujours été comme ça, donc ça ne changera pas. Non. Après, nous, notre vision des choses, c'est d'essayer de se démerder au maximum. C'est ça. Comme là, on va essayer de faire des bacs en bois de palette, donc de la récup, pour pouvoir faire des légumes, des arbres aromatiques et tout ça dedans, histoire d'être un peu plus dépendant de nous-mêmes
et pas de la société justement pour les légumes ça, ouais. et tout ça. Au moins on saura les légumes qu'il y a. Là, j'ai commandé pas mal de graines bio. On va essayer de faire ça. Pour faire nos petites tisanes. Hein, l'été, les tisanes. Autre chose, style des bonnes petites liqueurs on va dire. Ah bah bien sûr. Mais ouais, non mais histoire de pouvoir être tranquille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les liqueurs ou les tisanes ou autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Puis vous abonner, partager autour de vous. Hein. Ouais, voilà. Et puis même des vidéos sur la façon de faire les potagers, les bacs et tout ça. Si ça apporte tout le monde. Si vous voulez qu'on fasse des trucs, n'hésitez pas. Nous, voilà, dans la mesure du possible, on le fera. C'est ça. Et puis nous, ça nous fait plaisir de faire des vidéos. Plaisir, ça nous fait kiffer. Donc. On fait ça juste pour nous, enfin, comment dire, pour notre plaisir et pour votre plaisir aussi. Exact. Mais pas pour être dans la gloire ou autre dans le domaine, quoi. C'est histoire de partager avec nous nos expériences. C'est un partage de notre vie quotidienne, c'est un peu ça. C'est ça. Bon. Bon, ben, je pense que là on a terminé la bière. C'est une réussite, hein. En tout cas, félicitations à toi. Félicitations à toi aussi. Puis on va terminer notre petite bière tranquille là. Ouais. Puis profiter un peu du soleil. Profiter du soleil, il fait bon. Il fait très très bon. Il y a les arbres là, qui ont commencé à les arbres fleurir. qui ont déjà à fleurir, donc c'est pour vous dire le climat. Ouais. Bah ici dans le sud-ouest c'est quand même assez décalé comparé au restant de la France. Puis bon, avec le réchauffement climatique. C'est ça. Mais ça c'est un sujet malheureusement. Un sujet où on pourra rien y faire, voilà. Non, malheureusement. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. De toute façon on va en poster pas mal dans les prochaines semaines, prochains mois même. Histoire de rattraper le mois dernier. On s'excuse, on n'a pas pu en poster le mois dernier, on a eu quelques soucis personnels. Voilà. On tient à s'excuser, vous inquiétez pas, on va rattraper cette erreur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se dit à la prochaine, salut. Ouais, salut.